rien, ils s'en rendront compte. Mais Seigneur, on veut bénir ta parole qu'on va entendre maintenant, qu'elle soit pour chacun de nous une source de joie, une source de force, une source de renouvellement. Seigneur, merci, nous voulons recevoir ce que toi tu veux nous donner et nous voulons nous réjouir encore ce soir avec toi. Amen. Merci. Salutations à chacun, à chacune. On a un Dieu qui est merveilleux, puis parfois on a un Dieu qu'on ne comprend pas trop, n'est-ce pas? Parce qu'on a des promesses dans l'Écriture qui sont exceptionnelles. Les plus belles promesses au monde, elles sont contenues dans la parole de Dieu. Dieu nous les donne, n'est-ce pas? Et parfois on ne les vit pas ou pas encore. Vous avez remarqué déjà, hein, quand il est dit que par ses meurtrissures, par exemple, par les blessures de Christ, nous sommes guéris, sauvés, et puis que vous touchez votre genou qui est douloureux. Il dit, Seigneur, j'ai mis ma foi en toi. Elles sont où ces promesses, l'accomplissement de ces promesses? Parce que la vie chrétienne, c'est toute une école où Dieu nous promet la vie en abondance, mais cette vie en abondance, elle n'est pas sans souffrance. Abondance, souffrance, n'est-ce pas? Malheureusement. Et dans le livre de l'Apocalypse, Jésus parle à une église, c'est celle de Smyrne, et il lui dit, ne redoute pas ce que tu vas souffrir. N'aie pas peur de ce que tu vas souffrir. Ça veut dire que Jésus, pour l'église, en tout cas de Thyatire, il l'avertit. Et c'est une grâce que Dieu t'avertisse ou nous avertisse qu'on va souffrir. Et est-ce que c'est Dieu qui est l'auteur de la souffrance? C'est pas du tout mon propos ce soir. Je suis juste dans un préambule. Mais pour dire que parfois dans la vie, il y a des temps où on souffre. Et parfois la souffrance, on aimerait qu'elle soit écourtée. Mais qu'on est confronté à cette souffrance. Parfois, on ne sait pas trop quoi faire avec, mais grâce à Dieu, on a un bon système de santé si c'est des souffrances physiques. Mais au-delà du physique, la souffrance, elle fait partie de la vie chrétienne. Elle est là comme une école pour finalement nous aider à nous rapprocher de Dieu. S'il y a un but dans la souffrance, c'est pour qu'on soit plus dépendant de lui. Parce que vous et moi, on a cette tendance fâcheuse de rechercher toujours le confort, toujours ce qu'il y a de mieux. Ce n'est pas un mal en soi, bien sûr, mais pour finir, on s'égare en étant centré sur nous-mêmes et plus sur Christ. Et puis des fois, une petite pique par la souffrance, elle nous dit hey, « regarde plus haut, regarde à ton Créateur ». C'est une petite piqûre de rappel comme ça, hein, comme quand on doit avoir des piqûres. Je ne sais pas si vous aimez ça. En général, la plupart du temps, on n'aime pas ça. Mais c'est une petite piqûre pour dire hey, regarde plus haut, dépend du Père Céleste. Oui, mais Seigneur, tu as promis qu'il y aurait plus de souffrance, etc. Dieu, il n'a pas promis ça. Il a promis sa présence continuelle. Il a promis que dans l'épreuve, il serait avec toi et il serait avec nous. Et on n'est pas en train de serrer les dents en disant vivement que ça passe au plus vite, Seigneur, je te fais confiance, mais on est là en train de dire, Seigneur, dans cette épreuve, je veux apprendre à connaître ton cœur. Je veux apprendre à te connaître. Et on a pour modèle, c'est Jésus. Jésus, qu'est-ce qu'il savait qu'il allait être torturé, et il savait qu'il allait mourir, que ce serait une agonie plutôt lente, et il a lutté à l'intérieur, il y a eu ce combat en lui, parce que le Jésus humain ne voulait pas aller à la croix, évidemment, mais à un moment donné, il a abdiqué. Et je crois que la meilleure chose à faire dans la souffrance, dans le défi, c'est d'abdiquer et de dire, Seigneur, apprends-moi à être tout près de toi dans ces moments-là. Oui, mais Seigneur, c'est dur. Oui, c'est dur. Mais le Seigneur sait. Et je ne fais pas l'éloge de la souffrance pour la souffrance, parce que ça, c'est dans des doctrines d'autres églises, et c'est faux. On n'est pas sauvé parce qu'on souffre, on est sauvé parce que Jésus est mort pour nous, tout simplement. Mais dans la souffrance de la vie chrétienne, il y a un trésor à découvrir. Il y a quelque chose que tu ne peux pas découvrir en dehors de ces moments-là. Dans ta souffrance, il y a une relation avec Jésus extraordinaire que tu peux trouver. Dans les autres moments, tu ne vas pas la trouver. Mais dans le moment difficile, là, tu vas trouver le cœur du Père. Et ça va être ton trésor. Ça va être quelque chose d'inestimable. Ça va être quelque chose qui va sanctifier ton âme et la purifier et de manière extraordinaire. Alors quand il y a la souffrance, le premier réflexe c'est de dire hop là, on va essayer de l'éviter, on va essayer de trouver un raccourci. Non, vas-y, Jésus est avec toi, il te prend par la main, fais pas le contour
Essaye pas de trouver des échappatoires dans la chair, ça t'amènera à rien de bon. Ça peut-être fera que la prolonger, ce temps de souffrance, mais approche-toi du Père Céleste. Approche-toi de Jésus-Christ et du trésor qui est en lui. Le texte de l'Apocalypse chapitre 2 verset 10, « Ne redoute pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous ne soyez mis à l'épreuve, et vous aurez 10 jours de détresse. » 10 jours là, de persécution pour l'église de Smyrne. « Sois fidèle jusqu'à la mort. » Donc Jésus leur promet qu'il va mourir. Certains, en tout cas d'entre eux, vont mourir. « Et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Le vainqueur n'aura pas à souffrir la seconde mort. » Qu'est-ce qu'on fait? On préfère la vie éternelle et souffrir un petit peu de temps en temps ici-bas? Ou est-ce qu'on se dit, non Seigneur, je vais tout éviter, je lâche l'affaire? Ou dit non. Il y a peut-être devant toi, devant nous, Église de Genève, des temps de souffrance qui sont là. Préparons-nous à ça. Préparons-nous, prépare-toi à ça. Comment on fait pour se préparer? Encore une fois, c'est tout près du Père Céleste, tout près de son cœur. Lorsque Jésus vient sur la terre, il n'a de cesse pour ses disciples que de leur parler du Père Céleste et un peu du Saint-Esprit. Mais le Père Céleste, le Père Céleste. On a cette tendance de vouloir éviter la souffrance. Et le Père nous dit, passe par cette école. Passe par cette école, tu vas trouver mon cœur. Tu vas découvrir quelque chose de plus profond. Tu vas passer le cap. Et puis si un jour il y a une seconde épreuve, tu diras, Seigneur, quel privilège de passer par l'épreuve. Une personne qui est mature spirituellement, elle est capable de dire, dans l'épreuve, dans la souffrance, ou dans la persécution, Père Céleste, cette épreuve est là, je souffre, mais je remets mon âme entre tes mains. Montre-moi ton cœur, montre-moi ton cœur. Lorsqu'on a été éprouvés, il y a une dizaine d'années, quelques-uns d'entre nous, on a été éprouvés pas tellement par, je dirais, le diable directement, mais par des personnes animées d'esprits mauvais. Et ça a été un temps très difficile. Ça a été un temps, donc on était humiliés dans les médias, à quelques-uns. On était rabaissés. Tous les commentaires des réseaux sociaux, il y en avait tellement peu de positifs. On était brocardés, on était les évangéliques, les pires habitants de la population de Genève. Et ça s'est su en Suisse romande, ça s'est su bien au-delà de la Suisse romande. Ça a débordé sur la France, sur le Canada, en Afrique. Les médias se sont emparés en fait de cette situation-là. Parce qu'on était les évangéliques, les créationnistes, parce qu'on croyait en un Dieu créateur. Et puis tout d'un coup, la persécution est venue, morale, c'était pas physique, mais c'était quand même morale qui était là, puis j'ose dire que c'était une persécution. Mais dans ce temps-là, en tout cas moi, j'ai vécu un temps extraordinaire avec le Seigneur. Une proximité avec le Père Céleste extraordinaire. Et il y a une partie, je vous le dis de cœur à cœur, hein, il y a une partie du peuple de Dieu, au lieu de soutenir ceux qui souffraient, ils ont planté des couteaux dans le dos. On ne vous connaît pas. Ils ont écrit aux médias, aux autorités, certaines autorités, donc certains chrétiens, hein, bien intentionnés, des responsables. Ils ont dit, ces évangéliques-là, ils ne sont pas avec nous, on ne les connaît pas. Il n'y a rien de pire finalement que d'être trahi par ses frères et sœurs. Hein. Et puis, quand j'étais au cœur de la tempête de cette histoire-là, au cœur de la tempête, le Père était tellement là, et puis je voyais non seulement certains chrétiens qui nous crucifiaient sur la place publique, pas crucifiés, enfin le mot est trop fort, parce que seul Jésus a été crucifié, mais on était poignardés dans le dos, et puis je me suis dit, mais les autres croyants qui doivent nous soutenir, ils sont où dans la persécution, dans l'épreuve? Ils sont où? C'était en 2014, 2015, les 2 années. Ils sont où? Et puis, mes collègues pasteurs, ils sont où? On s'est posé la question avec Anne. Ils sont où? Un seul nous a écrit un message de soutien. Un seul de toutes les églises. Tout le monde savait, parce qu'on faisait la manchette de la Tribune de Genève. On était sur les sites internet, en première page. Le TJ voulait nous interviewer, on n'a jamais voulu. Mais la radio, etc. Ils sont où? Un seul nous a dit, je comprends ce que vous passez,
on est avec vous, je suis là, etc. Un mail. Tous les autres, le désert autour de nous. Et je dis pas ça pour venger, dans un esprit d'amertume. Je pense que vous pouvez sentir, je suis pas amer de ce qui s'est passé à ce moment-là. Quelle école, j'étais tout près du Père. Et les autres croyants aussi, éprouvés, étaient tout près du Père, tout près. Je pouvais sentir, vraiment, Jésus me parlait. Sa voix était là. Sa voix était là. Dans les moments difficiles, le Saint-Esprit me disait, non, dis plutôt ça, plutôt ça. C'était audible carrément à mes oreilles, presque. C'était le moment d'être dépendant. Puis tout d'un coup, des cœurs s'ouvraient, de médias et d'autres. Le cœur de l'Église n'est pas encore prêt, à mon avis, en Suisse romande, à vivre des temps de persécution. Qu'est-ce qu'il aurait fallu vivre? Se rassembler, être là auprès de Dieu, crier, demander à Dieu sagesse, puissance, etc. Là, on était chacun de son côté, les communautés, et puis voilà, advienne que pourra. Après, comme c'est parti d'une polémique, ça s'est calmé. C'est toujours, si vous allez sur Internet, c'est toujours en ligne, parce que les traces sur Internet ne disparaissent pas comme ça. Mais et s'il y avait une vague à nouveau de persécution? Et s'il y avait un temps difficile qui serait là? C'est difficile à annoncer ça, hein, mais c'est une réalité. Peut-être tu as vécu des moments comme ça, à l'école, au travail, dans le voisinage. Nos voisins, moi j'avais des remarques des voisins qui me regardaient dans les yeux en disant « Ouais, on peut quand même... Je disais rien, hein, et puis tout d'un coup j'avais des remarques parce qu'ils savaient. Ah oui, ils savaient. Il y a un pasteur évangélique qui est là, c'est notre voisin. On était très fraternels avant, très amicaux, puis tout d'un coup, clang, des trucs cinglants qui arrivent là. Mais peu importe, c'est pas là l'essentiel. L'essentiel, c'est de courir dans les bras du Père. Père Céleste, merci pour qui tu es, parce que tu seras toujours un refuge. Tu seras toujours là, tu seras toujours présent. Dans les temps faciles, Seigneur, on a tendance, et je le confesse, à s'éloigner de toi, à dire tout va bien, on vit de la bénédiction, merci pour tes fleuves d'eau vive qui coulent, et puis voilà, on est dans l'abondance. Puis dans les temps difficiles, dans les temps douloureux, parfois même de persécution, là on peut se rapprocher de toi, Seigneur. Mais ce soir, dans les temps d'apparente paix, on va être tout près de toi ce soir. Et je te prie, Seigneur, pour que tu nous prépares, tu nous guides, et que tu nous aides à être tout près de ton cœur, à écouter ton cœur, à écouter Jésus, à savoir ce qu'il attend de nous, sans crainte, à avancer, Seigneur, même si les temps pourraient être difficiles à l'avenir. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Aide-nous à nous détourner de nous-mêmes. Aide-nous à faire corps, Seigneur. Aide-nous à être solidaires. Aide-nous à être dans la communion, dans la koinonia que tu attends. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Dans les temps de persécution, le plus dur, c'est les pharisiens, comme je les appelle. Jésus avait ses pharisiens, ses sadducéens, c'était un peu plus intellectuel, les sadducéens. Les pharisiens, ils disaient à Jésus, « Jésus, tu n'as pas le droit de guérir le sabbat. » Imaginez, hein, Jésus qui veut faire du bien, tu n'as pas le droit de guérir. Jésus, cette femme surprise en adultère, qu'est-ce que tu dis, toi? Il était à ça de la prison, hein, Jésus. Et il s'en est sorti, il les confond, etc. Mais les pharisiens, c'est ceux qui causent le plus de souffrance. C'est les proches, ceux qui auraient dû être les premiers disciples, c'était eux. Mais Jésus en a choisi d'autres, parce que leur cœur n'était pas comme il faut devant Dieu. Ils étaient des légalistes, ils ne voulaient pas que les gens suivent Dieu et connaissent le Père, ils voulaient simplement des gens autour d'eux, qui soient leurs disciples, n'est-ce pas? Et Jésus, il dit autrement, il arrive et il casse tout ce système, et il leur dit, je vais vous montrer le Père. Je vais vous montrer le Père. Et ça lui a valu la persécution, parce qu'il cassait le système. Il voulait que tous connaissent le Père, parce que le Père était là, Dieu le Père, et il voulait révéler le Père. Et il a pu le faire avec quelques disciples, quelques-uns, qui après ont reçu le Père, et qui après ont pu annoncer le message de l'amour du Père Céleste. Alors, justement, mon message ce soir, il n'est pas tant centré sur la souffrance qui serait à venir, mais que sur le Père, plus sur le Père Céleste.
Et lorsque on lit le psaume 23, qui c'est qui veut lire le psaume 23, verset 5 pour moi, qui peut venir au micro? Myriam, tu voudrais, Myriam? 23, verset 5, le lire? Myriam Jolie? Ma belle. Tu voudrais le lire? Psaume 23, verset 5. Merci. Tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires. Tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. En face de nos pharisiens, des gens qui s'opposeraient à ta foi, à ta communion avec le Seigneur, Dieu dresse une table. Il dresse une table en face de tes adversaires. C'est quoi cette table? C'est la table à laquelle tes adversaires ne peuvent venir pour manger, mais à laquelle Dieu t'invite. Jésus t'invite à sa table. Jésus t'invite à manger de ses mets succulents. Et les autres, ils ne peuvent pas avoir accès. C'est pas parce que tu protèges la table, c'est parce qu'elle n'est pas pour eux. Alors, ne sois pas dans les adversaires qui se privent de la bonté de Dieu, de Jésus, mais sois dans ceux qui s'approchent de cette table. Tu te mets à table avec Jésus et tu viens manger avec lui les mets succulents qui sont là. Puis tu laisses les adversaires causer. Tu les laisses causer, n'est-ce pas? Il faut laisser ce monde causer. Il va toujours causer. Vous avez remarqué dans le conflit israélo-palestinien, tout le monde cause. Tout le monde l'ouvre. Tout le monde l'ouvre, n'est-ce pas? Ceux qui ne sont jamais allés en Israël, au Moyen-Orient, sont capables de l'ouvrir et d'avoir toutes leurs théories. Et bien sûr, parmi eux, il y a les opposants au peuple de Dieu. Et ça, il faut faire attention à eux. Mais Dieu fait grâce et Dieu bénit. J'ai entendu, c'est entre parenthèses, un économiste l'autre jour, juif, qui disait « Israël s'attend à des bénéfices records dans ce temps de guerre. » Normalement, quand il y a une guerre, tout s'effondre, l'économie. Les magasins sont vides, il n'y a plus les approvisionnements qu'il faut, etc. Et Israël, en ce moment, ne constate pas à l'interne de baisse de ses revenus au niveau national. Il y a une légère baisse, il a dit, des transactions, mais c'est momentané. C'est très léger. Israël ne vit plus du tourisme depuis longtemps. C'est une petite partie de l'économie. Mais ils s'attendent à un boom économique à cause de la production d'armement. Et dans toutes les guerres du monde, c'est le contraire. Mais là, ce pays, il y a une bénédiction qui est là. Ils mangent à la table du Seigneur. Ça ne veut pas dire que tout ce qu'ils font est juste, hein, on n'est pas dans ce plan-là, mais il y a une bénédiction qui est là. Attends-toi, si tu t'approches du Seigneur et de sa table, à être béni comme jamais. Même dans les pires moments de ta vie, tu peux vivre des choses exceptionnelles. Tu peux vivre quoi sur la table? Un banquet divin. Il y a un banquet divin. Et j'aimerais que quelqu'un d'autre puisse lire pour moi Luc chapitre 15, à partir du verset... Qui c'est qui veut lire? Allez, il faut se précipiter, c'est la parole de Dieu. Qui veut? Allez, merci Nicole. On présente Nicole Pittet, si jamais ceux qui ne la connaissent pas. Oui. Jurassienne d'origine. Est-ce que tu veux lire à partir du verset 11 jusqu'au 25. Voilà, jusqu'au 24 inclus. 24. Voilà, merci Nicole. Alors, parabole du fils perdu et de son frère. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. » Le père leur partagea alors ses biens. Peu de jours après, le plus jeune fils ramassa tout et partit pour un pays éloigné, où il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. Alors qu'il avait tout dépensé, une importante famine survint. Dans ce pays, il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se nourrir des caroubes que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait.
Il se mit à réfléchir et se dit, « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je vais retourner vers mon père et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite le plus beau vêtement et mettez-le lui. Passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. Amenez le veau qu'on a engraissé et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à faire la fête. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le serviteur lui dit, « Ton frère est de retour et ton père a tué le veau engraissé parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Le fils aîné se mit en colère et il ne voulait pas entrer. Son père sortit le supplier d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voilà tant d'années que je suis à ton service, sans jamais désobéir à tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé tes biens avec des prostituées, pour lui tu as tué le veau engraissé. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien faire la fête et nous réjouir parce que ton frère que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Super, merci beaucoup Nicole. Trop bien, trop bien. On a une grande table ici, l'autel qui est là. C'est bien, il y a les lettres qui nous rappellent que Jésus est sauveur, en dessous, là. Et qu'est-ce qu'il y a sur cette table? C'est le banquet divin. C'est ce que le Père a préparé, mais il faut rentrer dans la maison du Père Céleste pour goûter à tout ce qu'il a préparé. Alors là, elle est vide, mais on aurait pu la garnir, n'est-ce pas? Moi, je raffole des belles tables avec plein de plats dessus. Et je trouve que c'est le sens de la fête biblique aussi qui est là, avec une table bien garnie. Quand on voit qu'il y a des variétés, des choses extraordinaires, la cuisine, on parle d'un art culinaire, n'est-ce pas? Il y a d'infinies manières de préparer des plats. Et à chaque fois, la cuisine se réinvente et on ne mange pas la même chose qu'il y a 20 ans, etc. Donc ça montre qu'il y a un peu du divin là aussi là-dedans. Mais j'aime ça. J'aime quand il y a beaucoup de choses sur un plat. Alors après, je mange trop, malheureusement. Mais c'est vraiment le sens de la fête. Dans cette parabole, vous vous rappelez, il y a les deux fils qui sont là, le fils aîné, le plus jeune. Tous les deux vivent dans la maison de leur père. Et vous avez cette phrase étonnante que le père annonce au fils aîné alors qu'il murmure et qu'il se dit mais moi j'ai droit à rien, puis lui t'as béni le second. Enfin voilà, les querelles entre frères et sœurs, c'est un peu le même genre des fois, hein. Ça n'a pas changé. Mais voilà, et le père dit, mais mon fils, mais tout ce qui est à moi est à toi. Pourquoi tu t'es privé, hein? Il lui dit ça comme ça. Ce soir, moi, c'est vraiment à cœur. C'est ce que j'ai à cœur de vous dire. Mettez dehors la privation. Mettez dehors peut-être ce qui nous habite. Alors qu'il y a tant d'abondance dans la maison du Père, et puis on se prive. On se dit, oui, il y a des restrictions, c'est normal. Mais on ne se rend pas compte que le Père nous attend pour prendre tout ce qui est dans sa maison. Et qu'est-ce qu'il peut y avoir dans sa maison? Par exemple, le pardon.
c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça permet de retrouver la paix avec Dieu et la paix avec soi-même, le pardon. Et ces derniers temps, je réalise que, sans lui donner des louanges, mais que Satan utilise les faiblesses de nos pensées et de mes pensées pour essayer de me captiver et de me maintenir dans une privation. Il ne va pas mettre un démon face à moi comme ça, et puis c'est une lutte frontale, mais c'est insidieux, où il utilise la faiblesse des pensées de la chair pour distiller quelque chose, et je ne me rends pas compte, sauf si le Saint-Esprit me rend attentif, je ne me rends pas compte que je pense à l'opposé de ce que Dieu pense. N'est-ce pas? Et dans le pardon, eh bien, il essaye de maintenir le croyant qui ne réalise pas qu'il est vraiment pardonné dans une accusation et une culpabilité permanente. Ouais, quand même, t'as fait ça. Ouais, quand même, vous voyez, et le diable est toujours le même, avec ce même refrain. Mais il déguise à travers nos pensées. Il déguise. Et si on ne fait pas attention, si on ne crucifie pas la chair comme il faut, ben on accueille ses pensées et puis on se laisse aller. On se laisse aller et puis on se prive de la table que Dieu a pour nous. Or, Jésus est mort pour nos péchés, pour qu'on soit pardonné et qu'on puisse se réjouir, même si ton passé, même si mon passé, il est catastrophique dans ce que j'ai fait avant de connaître Christ et parfois même en tant que chrétien. Vous voyez, on reste dans une privation, on retient un peu le pardon. Oui, Dieu m'a quand même pardonné, ben, je prends la Sainte Seine pour être un peu rassuré, mais ça ne pénètre pas tout à l'intérieur et on est privé de ça, on est privé de cela. Et Dieu dit, mais pourquoi ils ne prennent pas? Pourquoi ils ne prennent pas tout ce que j'ai prévu? Et c'est la même chose pour ce qui concerne les signes et les prodiges, que Dieu a pourvu à cela et qu'on peut aller se servir. À l'école biblique, on avait un doyen qui était rempli de l'esprit, comme ça, et puis on voulait des fois prier pour lui, Olivier, nous étudiants, puis il dit, priez pour moi si vous voulez, mais je suis déjà rempli. Je suis déjà rempli, alors vous pouvez encore plus me remplir, mais je suis rempli. Et puis il disait, vous avez juste à me toucher, puis on sentait la présence du Saint-Esprit. C'était pas orgueilleux de dire ça, hein, mais il était rempli du Saint-Esprit, il était rempli, puis en fait c'est nous qui recevions quoi, de sa part quand on voulait aller prier. Alors viens à Jésus. Plus tu viens à Jésus, plus tu vas connaître le Père et l'amour du Père, qui est grand, plus grand que ça, grand comme ça, énorme. L'amour du Père, il est tellement énorme. On ne veut pas être comme le monde qui se prive de Père et qui volontairement le fait en général. Ceux qui refusent un petit peu de religion, ils se privent tellement de choses. Mais quand tu connais le Père Céleste, quand tu viens dans sa maison, comme le fils, le deuxième fils, en fait, il était sale, il puait, le péché, etc. Mais le Père lui tend les bras, lui ouvre les bras. Et ça, c'est merveilleux. N'est-ce pas? Dans mon couple, il y a une des deux personnes qui est extraordinaire. Pour trouver et dégoter des adresses d'hôtels fabuleux où on peut passer une nuit à deux, une journée comme ça, elle trouve des prix, voilà, si vous voulez des trucs et astuces, allez la voir. Mais normalement, c'est que pour nous deux, n'est-ce pas? Mais elle dégote des adresses où on arrive à aller dans c'est minimum 4 étoiles dans des hôtels. Et puis pourtant, on n'a pas le style. Hein. Minimum 4 étoiles, elle trouve des prix géniaux comme ça. Et puis, ce qui est formidable dans les hôtels high class, peu importe votre niveau de vie, le personnel, il est formé pour vous accueillir, que vous soyez président ou que vous soyez peu importe la voiture que vous avez, il vous accueille sans faire de différence. Et ça, c'est extraordinaire. Et une fois, on a fait un hôtel. On avait encore notre ancienne voiture, c'est une marque bas de gamme, tout ça, et il y avait notre voiture rouge là, tout à cabosser, bon, une Dacia pour pas la nommer, n'est-ce pas? Et puis à côté il y avait une Porsche, des pneus larges comme 3 fois comme moi, une peinture que j'avais jamais vue sur cette voiture là, et puis à côté encore une autre, puis là notre vieille voiture, voilà, diesel, qui était poussive, etc. Et on s'est fait accueillir par le personnel comme les autres. Pareil. On était là bienvenus. À l'accueil, c'était
un desk, là, un bureau grand comme la moitié d'ici, quoi. Le personnel qui était là, c'était la bienvenue. Vraiment, c'était formidable. Et on avait droit au spa, on avait droit au sauna. Je pense qu'il y en avait un, je ne l'ai pas fait, mais il me semble que tu as fait. On avait droit les bains, X bains, etc. Le repas, c'était extraordinaire. Dans le restaurant, il y avait la cave à vin, elle était presque au milieu, elle allait jusqu'au plafond comme ça, je regarde. Moi, je connais rien en vin, je suis béotien par rapport à ça. Et puis, les gens pouvaient choisir leur vin. Le petit déjeuner, il y avait des postes, c'était plus grand qu'ici, il y a des postes un peu partout, avec les meilleurs bouchées que vous pouviez. C'était extraordinaire. Et puis nous, on était là, les deux. Ben, on a fait les riches. On a fait les gens fortunés. On n'a pas été dans un rôle, mais on avait une chambre extraordinaire. C'était il y a 4-5 ans, un peu plus, même 2017, je crois. Et puis, vous n'allez pas me croire, mais pour rentrer dans la chambre, le valet, je ne sais pas comment on dit, on doit le suivre, on rentre, et puis il nous donne un iPad. Et puis il nous dit, voilà, avec ça, vous commandez tout. La cheminée, les stores, vous commandez la salle de bain, vous commandez telle lumière, etc. Donc j'ai joué pendant un moment avec un iPad, n'est-ce pas? Pour tout ça, je pouvais appeler le personnel et tout. C'est de la folie, hein? Les meilleurs coussins du monde, les meilleurs dessus de lit, etc. C'était tellement extraordinaire. Alors on n'y va pas tout le temps, bien sûr, ça c'était une fois, mais pour dire que dans la maison du Père, c'est bien plus que ça encore. Il y a une abondance extraordinaire. Et le fils prodigue, enfin, celui qu'on appelle prodigue, enfin il apprécie la maison du Père. Viens, rentre. Le carton d'invitation, il n'en avait pas besoin. Le Père lui a ouvert les bras. Hein, imaginez que vous soyez invité par la couronne d'Angleterre. Vous recevez lundi un courrier, vrai, c'est pas du fake, vous recevez un courrier comme quoi vous êtes invité à la garden party de Westminster, etc. Blablabla. Bla, bla, bla. Eh bien, vous êtes invité, n'est-ce pas? Et vous avez le carton d'invitation, c'est votre laissez-entrer, votre laissez-passer. Ben, les bras du Père, ce soir, ils sont là, largement ouverts pour toi, pour que tu apprécies et que tu aimes cette vie en abondance. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur cette table? Le fils prodigue, il reçoit un vêtement nouveau, la plus belle robe, celle qui n'a jamais été portée, ou le plus beau costume, si vous voulez. Le plus bel habit, il lui est donné. Il n'en était pas digne. Jésus est ton plus bel habit. Il te couvre de justice. Il te donne sa justice. C'est son sang. C'est son sang. Imaginons que quelqu'un, ou toi, tu donnes ta vie pour quelqu'un. Tu dis, ok, ma vie maintenant, je l'oublie. Je vais donner ma vie pour telle cause, telle situation ou telle personne. Ça va la délivrer. C'est ce que Jésus a fait. Il est mort pour toi, condamné à mort. Il ne le méritait pas et il te donne sa vie. Alors tu prends ça. Hein, ceux qui ont vécu des greffes d'organes, par exemple, ils savent qu'il y a eu un donateur qui a donné un greffon, qui a donné un organe pour qu'il puisse vivre. Ils sont reconnaissants à la vie. J'imagine, c'est pas mon cas, mais j'imagine pas que quelqu'un a été greffé d'un organe ici. Non? Vous avez donné? Quelqu'un a donné déjà un de ses organes? Non? D'accord. Mais ça doit être quelque chose d'extraordinaire où on se pose des bonnes questions sur la vie. Je pense à ce moment-là. Jésus donne sa vie pour toi, sa justice. Il te donne les plus beaux souliers, confortables. Être dans le royaume de Dieu, c'est un confort extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'on a la vie éternelle. On sait qu'on a la vie éternelle. Et ça doit nous réjouir. Plus on avance dans la vie chrétienne, plus on se découvre un peu mieux, on se comprend un peu mieux. Hein. Alors voilà, j'ai passé à peine 40 ans, là, j'ai passé un peu plus, n'est-ce pas? Et je commence à comprendre un fonctionnement en moi. Je découvre, c'est que je cherche, malgré moi, des personnes avec qui je peux non seulement être en contact, mais être en amitié avec. Et puis je me suis dit, mais c'est normal, c'est humain de faire ça. Mais à chaque fois que je peux avoir un contact avec quelqu'un, sans le forcer, mais naturellement, la dame qui promène son chien, le gars qui fait du footing vers chez nous, etc., je cherche le contact. Puis après ça, naturellement, je le regarde comme ça dans les yeux, j'écoute le Père Céleste en même temps, puis je me dis, tiens, est-ce que son cœur est ouvert
à un peu plus que le contact, un peu plus que parler de la pluie et du beau temps. Des fois, oui, c'est génial, on peut faire un bout de chemin, n'est-ce pas, discuter, etc. Des fois, non. Alors voilà, c'est pas grave, je m'en offusque pas. Et puis après, dans ces personnes avec qui on peut être ami, je peux être ami, je cherche, est-ce que je peux partager le cœur du Père? Est-ce que je peux parler du Dieu d'amour? Est-ce que je peux, non pas refourguer ma marchandise, n'est-ce pas? Je suis chrétien, il faut que je témoigne, mais transmettre un petit peu du cœur du Père. Et puis tout d'un coup, vous avez une personne qui s'ouvre, n'est-ce pas? Parce que le Saint-Esprit la touche en profondeur. Et je crois que le Père Céleste, il y a vraiment ça chez lui, il cherche à qui il peut donner son cœur. Et on a lu jeudi soir, là j'ai lu un passage dans ma Bible, dans ce moment formidable qu'on a eu avec Manu jeudi soir, j'ai lu un passage, Dieu n'a pas de problème à toucher les personnes qui ne croient pas encore en lui, par des miracles, des signes, des témoignages, etc. C'est pas son problème, mais son problème c'est qu'il cherche le cœur de son peuple. Et des fois il ne le trouve pas. Et des fois il ne le trouve pas. Et j'ai rien contre notre église, ni les autres églises, mais il y a des fois on fait fausse route. Des fois on se plante, hein. On cherche absolument un chemin, alors qu'il faut aller vers le Père d'abord. Et si je retiens une chose des soirées qu'on a eues avec Klaus Müller, il y a 2 semaines, c'est ça, c'est si on veut vivre le réveil, il faut aller vers le Père, aller vers le Saint-Esprit et aller vers Jésus. Et lui, après, va nous envoyer vers d'autres personnes. Qu'est-ce que vous vivez? Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Et j'étais content jeudi soir parce que dans la soirée avec Emmanuel, vraiment, on retrouve un petit peu de ces prémices du réveil qu'il y a eu en 94-95, qu'on appelait le vin nouveau. Il y avait un petit peu de ça jeudi soir. Je ne sais pas ceux qui étaient là, ce que vous avez vécu, vraiment, mais il y avait pour moi quelque chose de très très fort. Le Père était là, Jésus était là. Alors quand c'est comme ça, il montre les travers du cœur. Il vaut mieux se repentir et confesser ces choses-là. Mais moi, je recherche ça. Je recherche ça. Et dans mes collègues, avec mes collègues pasteurs, j'ai remarqué que je cherche aussi ça. Qui veut le cœur du Père? Je veux me mettre avec lui. Qui veut chercher ça? J'ai trouvé ça avec Klaus Müller. Il cherche le cœur du Père. Il passe du temps avec Dieu. Il ne se force pas à prier, mais il cherche le Père. Alors Dieu l'utilise à sa manière, de manière assez surprenante. Allez voir la vidéo, ceux qui ne l'ont pas vue. Mais c'est comme ça. Mais en tout cas, il cherche Dieu. Qu'est-ce que tu fais de tes temps libres? Qu'est-ce que tu fais de ton temps avec Dieu? Est-ce que c'est juste une manière de dire « Seigneur, bénis-moi » comme ça je suis couvert pour la journée? Ou est-ce que tu cherches le Père? Et je crois que c'est le plus important. Et j'ai remarqué une chose, plus je m'approche du Père, plus sa puissance elle est là. Parce que Dieu, il est puissance. Plus je suis guéri, plus je suis délivré, plus je peux être utilisé par le Seigneur pour des choses comme ça. Est-ce que c'est pas merveilleux ça? Mes amis, on doit se repentir parce qu'on n'a pas cherché le Père. Moi, hein, on n'a pas cherché Dieu, vraiment. On l'a chanté tout à l'heure, je ne sais plus dans quel chant, mais il y avait cette notion-là de chercher sa face, de chercher Dieu. Plus on va chercher Dieu, plus on va le trouver, et plus on le connaîtra. Plus ça va le réjouir, et plus la bénédiction sera sur Aunay, dans les environs, etc. Plus on cherche des trucs, moins on va le trouver. Dieu n'est pas un truc, mais il est Dieu. Alors ce soir, est-ce que tu veux rentrer dans cette maison du Père? Les bras sont ouverts. Qui le veut? Qui souhaite être tout près du cœur du Père? Moi en tout cas, c'est vrai. Trouver ce Père merveilleux. Qui il est ce Père? Il est extraordinaire. On peut se perdre dans son amour. Tous les anciens toxicos qui étaient addicts à la drogue et qui ont découvert le Saint-Esprit, tous ils témoignent que ce qu'ils vivent avec le Saint-Esprit est plus fort que ce qu'ils ont vécu avec les drogues dures. Moi, j'ai jamais été accro. Alléluia, merci Seigneur. Mais les expériences qu'on peut faire avec le Saint-Esprit sont extraordinaires. Par contre, il y a des choses que j'ai vécues que je connaissais pas. Quand le Saint-Esprit est descendu, non seulement il y avait des ivresses là, dans cette année 94-95, j'étais sous dans l'esprit, j'étais ivre, j'étais, je pense, méconnaissable, j'étais rempli de lui et je disais des choses qui me dépassaient des fois. Je voyais avec mon ami José, des fois on était les deux, remplis du Seigneur et tout ça, on voyait une personne, on pouvait
on pouvait prophétiser sur elle. On voyait des choses qui étaient comme ça, dans les couloirs, on pouvait donner des choses. C'est fou ça quand même, hein? Comme si on voyait à travers la personne des paroles. Et ça me dépassait. J'étais rempli de sa présence. Et puis d'autres choses, plein d'autres choses qui se sont passées. Plein de choses miraculeuses, extraordinaires entre Dieu et moi. Et il y a le Père qui t'a trouvé ce soir. Bon, je vous invite à vous lever. Il y a un coup de froid là, non? C'est moi qui... Bon, d'accord. On va... Est-ce que tu es d'accord, Mathias et l'équipe, si vous voulez, de jouer? Est-ce que vous voulez répéter après moi cette prière? Père Céleste, je viens ce soir près de ton cœur. Serre-moi dans tes bras d'amour. Je te connais si peu. Je veux connaître ton cœur. Merci pour tout ce que j'ai vécu jusqu'à présent. Mon but ce soir, c'est toi. C'est toi, Père Céleste. Je veux t'aimer plus, te connaître mieux, comprendre ce qui est sur ton cœur. Amen. Alléluia. Et puis avec vos mots, vous pouvez simplement louer le Seigneur ou être dans votre cœur un avec Jésus ce soir, dans votre cœur, communier avec lui. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Ouais. Dieu te bénisse et te garde, qu'il rayonne sur toi, qu'il t'accorde sa grâce, que Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Dieu te bénisse.